Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur Cake in the Box comme d'habitude. Aujourd'hui, on va réaliser une recette très simple qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. On va réaliser aujourd'hui du pain d'épices. Donc le pain d'épices, c'est la recette phare en ce moment et vous allez voir, ça se glissera parfaitement sur votre table de Noël. C'est sûrement la dernière vidéo que je vais réaliser avant la fin de l'année. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner en cliquant juste ici et à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Donc pour les ingrédients, c'est très simple. Il vous faudra de la farine, un demi-œuf, du beurre, du miel liquide, du lait, du bicarbonate de soude alimentaire, mais vous pouvez très bien utiliser de la levure si vous n'en avez pas, et un mélange de 4 épices. La première étape, c'est de venir faire fondre le beurre au micro-ondes. Une fois mon beurre fondu, je viens le réserver de côté et on va maintenant venir mettre notre miel dans une casserole pour venir le faire chauffer. Donc on va venir le faire chauffer à environ 60 degrés et ensuite on viendra le mélanger avec l'œuf. Mon miel a atteint 60 degrés, j'ai mis dans un cul de poule mon œuf. Je vais venir maintenant verser le miel sur l'œuf et venir faire mousser la préparation. Ma préparation a bien moussé, je vais venir maintenant incorporer le lait ainsi que le beurre, donc qui est toujours liquide pour pouvoir l'incorporer. Il a légèrement refroidi, mais il reste toujours liquide. Et là, je vais venir continuer de mélanger. Je mets ma préparation 5 minutes de côté. On va maintenant ajouter dans la farine notre mélange d'épices ainsi que notre bicarbonate et on va légèrement mélanger et ensuite l'incorporer dans notre préparation. Donc je mélange grossièrement, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de gros morceaux dans la préparation. Vous pouvez très bien tamiser ici le petit mélange de matière sèche, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là ma préparation est bien mélangée, je viens tout incorporer en une fois dans mes liquides et là maintenant je vais venir mélanger à la spatule et on doit obtenir une consistance de pâte à gâteau. On peut voir que ma préparation est bien homogène, il n'y a pas de grumeaux. Et maintenant on va venir la disposer dans un moule à cake. Donc si vous voulez faire une autre forme, vous pouvez, il n'y a pas de souci, c'est juste que moi j'ai que ce moule là. Donc si vous en avez un plus petit, ça sera beaucoup plus haut en hauteur. Là ça sera plus en largeur, donc si vous avez un plus petit, n'hésitez pas, ça rendra peut-être un peu mieux. Et cette préparation, on va venir l'enfourner à 170 degrés pendant environ 45 minutes. Mon cake a bien refroidi, je l'ai mis donc sur un papier, un carton pour pouvoir le présenter. Ensuite, j'ai fait fondre un petit peu de nappage abricot. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est vraiment juste pour la coloration. Ou alors vous pouvez très bien mettre de l'alcool ou du sirop de sucre, ça fera très bien l'affaire. Et donc le nappage abricot va aussi permettre de conserver mieux votre pain d'épices. Ça évitera qu'il y ait une grosse pellicule de croûte qui se forme au-dessus. Donc là j'en mets bien partout et puis on peut voir comme ça que c'est beau, ça brille bien et ça protégera tout autant. Et voici donc le résultat final. On va couper une tranche, comme ça vous allez voir à l'intérieur. On entend que c'est hyper croustillant. Donc voilà, et l'intérieur c'est vraiment comme du pain d'épices que vous trouvez dans le commerce, mais en 100 fois meilleur. Il est vraiment délicieux. Et bien voilà les amis, la recette est terminée. Comme vous avez pu le voir, la recette est vraiment super simple à réaliser et je l'ai goûté et le résultat est vraiment délicieux. J'espère vraiment que vous allez faire cette recette. N'hésitez pas si vous la faites à m'envoyer toutes vos photos sur Instagram. Je me ferai un plaisir de les regarder et de les commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Salut!